Valérie, Oui. à toi de jouer. À nous. Bien. Tu respires profondément comme à l'accoutumée et tu fais un petit peu l'observation de ta sphère, de comment tu te sens. Parfaitement bien, je me sens bien, détendue, relax. Parfait. Prête? Ouais. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu cherches Laetitia. Je suis avec sa partie physique, déjà. Mhm. Je sens comme un stress, en fait, intérieur. Ça, au niveau de l'estomac, là, ça lui prend l'estomac. D'accord. C'est comme une boule dans son estomac. D'accord. Plexus solaire, donc. Mm. Entre plexus solaire et cœur, on va dire ça comme ça. D'accord, dans toute cette zone. Mm, Ouais. mm, mm. Nervosité aussi, ce que j'entends. Nervosité. Oui. C'est comme une fausse calme, en fait, Laetitia, tu sais, c'est un peu l'idée. D'accord. En fait, elle paraît, mais intérieurement, Il y a de la tension. il y a de la tension, ouais. Ok. Après, du coup, je sens que cette tension, elle est aussi répercutée au niveau de la tête, Oui. derrière la tête et devant aussi. Donc derrière là, au niveau occiput et au niveau frontal là aussi. D'accord. J'ai une sensation un peu nauséeuse aussi quand je me connecte à elle à ce niveau-là. Mais sinon, à part ça, là, pour le moment, c'est tout ce que j'ai comme information au Bien. niveau physique, en tout cas. D'accord. Il y a comme une chute aussi dans sa propre fréquence. C'est ce que je sens. Du coup, ça fait comme des acouphènes au niveau des oreilles. Ouais, ça fait comme des fluctuations, voilà. Ça, ça chute d'un D'accord. seul coup. Qu'est-ce qui a provoqué cette chute? Bah écoute, je vois un truc, c'est comme un espèce de cercle rouge avec quatre petits cercles à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Il y a ça qui apparaît du coup quand tu me poses la question. Ça ressemble Et à des ondes, en fait. Tu sais, comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, hum, ça hum, fait des hum. cercles comme ça. Bah, en fait, Ça non, ressemble. ça Non, même fait pas. comme une pièce là. Et on pourrait dire que dans cette pièce, il y a un carré qui se dessine Ah, avec d'accord. quatre cercles. Ok. Ça fait comme, je sais pas comment. Et c'est rouge, mais rouge, rouge, quoi. C'est vraiment rouge. C'est assez vif, en tout cas. D'accord. C'est Bien. comme un dispositif, peut-être, on pourrait le voir comme ça. Euh, c'est comme de la haute technologie, tu vois, c'est ce que je capte tout de suite. On se doute. On se doute. Voilà. Bien. Alors, est-ce que tu peux maintenant trouver sa partie subtile? Oh, c'est intéressant. Je la Oui. vois, elle est attachée. Euh, Comme, tu sais, ligotée quand on met des liens à des patients qui sont agités. D'accord. C'est un peu comme ça que je la vois. Parce que ce que je vois, c'est que là, j'ai un focus sur ses poignets. Il y a des lanières de cuir qui sont rembourrées des espèces de watts à l'intérieur pour éviter de la blesser, en fait, hein, Mhm. tout simplement. Et elle est attachée par le poignet. Alors, je me mets dans trois droit. D'accord. L'autre poignet est libre? Ouais, il est libre, mais c'est comme si elle essayait de défaire l'autre, mais elle a assez de difficultés à le faire. D'accord. Donc tu me
Tu me confirmes que c'est bien Laetitia qui est devant toi là? Oui, c'est elle. Il y a de la peur aussi qui est présent, je le sens. Il y a Ok. comme une espèce d'urgence, en tout cas, pour elle. C'est ce que je capte. Oui. D'accord. Elle est allongée? Non, elle est debout. Elle est debout et elle est Mm. ligotée par le poignet droit. À quoi est-ce Oui. qu'elle est ligotée? Alors, je regarde. C'est comme une espèce de... On pourrait le voir comme une table, hein. Oui. Comme une table d'opération ou un truc comme ça. D'expérience ou d'opération? D'expérience ou Oui. d'opération, en tout cas. Elle est ligotée quoi, mais juste par un seul poignet, le poignet droit. Et elle est debout Et elle est debout, sinon elle est à côté de cette table en fait, et elle et essaie attachée. de se détacher au niveau de son poignet droit. D'accord. Elle a Ok. beaucoup de difficultés à y arriver. C'est comme si à chaque fois elle essaie de faire un mouvement, il y a comme quelque chose qui est incontrôlable, qu'elle n'arrive pas à contrôler et qui l'empêche finalement, comme tu sais, des mouvements parasites, on peut le voir comme ça, qui l'empêchent de pouvoir De pouvoir sortir la se sangle en libérer. fait et se Mhm. libérer. Oui. D'accord. Ok. Dans quel cadre se trouve-t-elle? C'est comme une chambre d'hôpital, quoi, quelque chose où un internement, c'est ce que j'entends, tu vois, c'est comme si elle était internée, Mhm. en tout cas. Oui, c'est comme une D'accord. structure hospitalière. De ce que j'en vois, parce que je trouve que ça ressemble tout simplement avec du matériel médical, mais on pourrait plus voir ça comme dans un HP en fait, hein, plus Un que... hôpital psychiatrique, oui, bien Oui, oui, sûr. oui, oui, ouais. Je pensais aussi, mais bon, on va quand même vérifier tout ça, toutes ces notions-là aussi, si c'est bien ça. Et Ça ressemble vraiment parce qu'en plus, là, je regarde, je fais le tour, je fais 360 et je vois qu'il y a du capitonnage en plus. Mais c'est d'accord. pas un capitonnage comme dans des pièces d'isolement où c'est tout Mhm. petit, les cellules d'isolement, c'est tout petit. Là, c'est quand même vraiment assez spacieux, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace entre elles et les murs. Mais il y a quelque chose sur les murs aussi qui est comme un capitonnage, mais pas que. Il y a du métal aussi. Il y a du capitonnage, mais D'accord. du métal aussi. Et D'accord. ce métal, je sens qu'il y a vraiment du magnétique là-dedans aussi. Il y a vraiment quelque chose de magnétique. Ça envoie peut-être des fréquences, il y a quelque chose de... Hein. Et là, D'accord? j'ai la tête qui me... Pouah, ça Ok. explose. Mhm. Si tu prends de la distance, Valérie, sur ce lieu où elle se trouve, comment tu vois vraiment une structure semblable à un hôpital, ou bien regarde dans quel cadre se trouve cette pièce en fait, plus grand. C'est une structure cubique, Ah, euh, comme par d'accord, hasard. bien sûr. Euh, Après, cette structure cubique, c'est une pièce, ça fait comme un cube, bien Oui. sûr. Et après, si j'arrive pas à sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il y a ces trucs en métal, ces plaques en métal qui se sont mis en route. Et là, depuis tout à l'heure, j'ai une grosse pression au Alors, niveau de la déconnecte-toi. Tu te poitrine. déconnectes J'ai la gorge complètement. aussi, comme si ça. Alors, attends. Déconnecte-toi. Ça y est, là, je suis sortie, du coup. Hmm. Mais pas par. Je suis sortie, je suis revenue, en fait. Tu es Ok. sorti et tu es revenu. Ouais, en fait, je suis revenue. Je me suis déconnectée de Laetitia. C'est Et pour tu es ça, parce que tout à l'heure, revenu. Voilà, j'étais c'est ça. connectée à elle. Je C'est suis ça, c'est revenue ça. à ma sphère, mais là, j'étais Parfait. dans sa sphère, en fait. Donc, tu restes dans ta sphère. Toujours, là, pour le moment, pour pas être influencé, mais tu peux quand même communiquer avec elle. Oui, parce que je suis passée par le physique, en fait, c'est pour ça. Ok. Mhm. Donc j'étais comme si c'était elle, en fait. C'est pour ça que je pouvais pas sortir. Je comprends mieux. Ok. Là, ça va, hein, Principal, je me sens bien, là, hein. principal, c'est d'avoir l'info et de Ouais. savoir pourquoi. Donc, Ouais, ouais, non, non, mais il n'y a pas de souci. Là, c'est parce que moi, j'étais connectée à sa partie physique. Et du coup, tu étais resté branché je dessus. suis restée branchée Hmm. dessus. Et donc, j'étais comme si j'étais elle, en fait, tout simplement. D'accord. Mais avec un regard extérieur, quand même, Donc maintenant, malgré tout. oui, 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 tu faisais le distinguo malgré tout parce que tu gardes ta Mm, personnalité et ta propre fréquence. Est-ce mm. Ouais. que tu peux me décrire donc ce cube, il se trouve où
dans quel type dans quel lieu en fait? Alors, ce que j'entends, c'est que c'est une structure complexe qui est Mhm. amique, donc au niveau amique. C'est comme si j'étais Dans l'astral? branchée à son âme, en fait, dans l'astral, bien Mhm. évidemment. Donc, structure complexe parce que on pourrait voir qu'il y a des niveaux fractalisés, en fait, tout simplement. Et, euh, et du coup, c'est comme des miroirs. C'est bizarre parce que je vois comme un espèce de grande structure. Cette grande structure, tu sais, ça me fait penser à ces buildings où les vitres extérieures, ça fait comme des miroirs. C'est ça, oui. Bah là, ça me fait penser vraiment à ça, en fait. Et ces miroirs, c'est comme si ça reflétait une certaine réalité parce que quand tu regardes dans un miroir, toi, tu as la conscience que c'est pas toi, mais euh, Mhm. par exemple, un animal qui se regarde dans un miroir, il va pas avoir la conscience que c'est pas lui, mais il va croire que c'est autre chose en fait que lui. Nous, on a la conscience que c'est notre reflet. Et ben là, dans ce système, c'est comme si ces miroirs, ça te donne une impression de c'est pas toi, mais t'as pas la conscience que c'est pas toi, en fait, que c'est ton reflet, pardon. Mhm. Voilà. Mhm. Donc ça déforme. Ouais, ça En déforme en deux gros, mots, c'est ça ça. déforme Oui. et c'est une structure qui se situe dans l'astral, on peut dire, Oui, parce qu'il oui. y a plusieurs zones dans l'astral. Je résume un Mm, peu que mm, ce mm. soit simple et que Laetitia comprenne aussi. Au Donc astral, on pourrait l'astral, le c'est voir un plutôt. plan en Ouais. fait, Mm. un plan subtil dans lequel on est piégé. De toute façon, une partie de nous est piégée et là, elle est dans le haut astral. Oui. Oui, c'est D'accord. plutôt astral. Mhm. Quelque chose de confortable, mais pas trop confortable. Parce qu'en Ben, ce que je t'es peux attaché, capter, non, ouais, c'est pas trop confortable. puis ce que je peux capter, c'est qu'elle est dans le haut astral, puis des fois, ce que je te disais, là, les baisses d'un seul coup, là, ça plonge, en fait. Elle reste dans la même zone ou elle change de zone à ce Non, elle moment-là? change de fréquence, donc elle s'en va vers le bas, en fait. Le bas Mhm. astral dans ces cas-là. Donc on pourrait dire que le haut astral, dans cette zone où elle est attachée, c'est peut-être un endroit où elle a un petit peu de répit ou de repos, Mhm. tout en restant prisonnière. Et puis quand les fréquences baissent, c'est son énergie qui va être utilisée à ce moment-là, qui Alors, va je être pompée. regarde. Regarde, qu'est-ce qui se passe quand les fréquences baissent? Elle est comme à se recroqueviller sur elle et tu sais, comme t'as l'impression de tomber fou, quoi. C'est Oui? un peu la même idée, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Et là, je la vois, elle se recroqueville sur elle-même et puis elle est comme agressée, en fait, dans ces cas-là. Il y a vraiment une agression comme quelque chose qui l'agresse, en fait, mais qui est pas visible, en fait, aussi. Qui, Mhm. elle, semble pas visible. Et du coup, elle se recroqueville sur elle-même. Ah, ça, c'est intéressant. Ok, bien. Tu communiques avec elle, Valérie, maintenant, et tu lui demandes déjà si elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Elle se doute quelque part parce qu'elle veut sortir, c'est ce qu'elle dit. Elle veut sortir en fait. Elle regarde la porte, parce qu'il y a une porte aussi à cette pièce. Elle regarde la porte et c'est comme si elle était focus sur cette porte. Mhm. D'accord. Mais elle peut pas y aller de la même Non, parce façon. qu'elle a ce poignet qui est toujours Voilà. lié en fait. Et qu'elle n'arrive pas à défaire non plus. Non. Ok. On a juste besoin qu'elle soit, bien sûr, qu'elle consente à notre accompagnement pendant toute la durée de cette session. Oui. Elle est Donc ok? ouais, déjà j'ai la visuelle sur la pièce là. Il y a comme Vas-y. des dragons qui sont en lien avec ça. Des dragons. Ouais. Mhm. Où se trouve-t-il? Dans le bas astral en fait là. Je les vois dans le bas Ah, astral. d'accord. Donc, peut-être plutôt Dracos ou des trucs comme ça, en tout cas. D'accord. Ouais. Euh, parce que cette pièce, c'est comme si cette pièce, c'est à cause de ça qu'elle a ses baisses fréquentielles. Et ces pièces, c'est comme des quatre dragons, on pourrait le voir comme ça, qui sont à l'intérieur de cette pièce. Les quatre cercles là, que je voyais qui formaient un carré, C'était d'accord. c'est comme si ces entités sont là-dedans, en fait.
et que c'est un dispositif. Alors, je sais pas trop comment ça marche pour le moment, mais en tout cas, c'est un dispositif qui fait que il y a un moment, cette pièce, là, elle me paraît toute plate, elle devient comme un espèce de tube et ça se déploie, en tout cas. Euh, C'est une technologie donc qui est utilisée. oui, 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 c'est une technologie, oui. D'accord. Mais c'est comme si ces dragons, ils étaient à l'intérieur, comme ça leur permettait d'avoir comme un passage, en tout cas, dans une autre Dimension. possibilité astrale, ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Donc, il se trouve donc dans l'espace de Laetitia. Ouais, et là, c'est comme si à ce moment-là, ça la happe vers le bas et ça la fait fréquentiellement chuter, en tout cas. Oui, Donc, c'est une technologie qui est utilisée, qui laisse la oui, porte ouverte à ces dragons, ces dracos, on va dire, ouais, d'une ouais, certaine façon. ouais. Euh, Ils sont branchés comment sur elle? À quel niveau? C'est branché sur elle? C'est branché pas directement sur son corps, mais c'est branché comme branché sur sa conscience quelque part, tu vois. Donc Mhm. il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas géographiquement D'accord. d'endroit dans son corps, mais je sens comme si c'était partout dans son espace, parce que c'est directement sur sa conscience. Donc, on pourrait dire que c'est elle qui met en place, qui ouvre cette porte en quelque sorte, On par pourrait rapport à certaines on pourrait le fréquences qui voir comme sont ça, envoyées. oui, 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 on pourrait le voir comme C'est ça, pour oui, l'expliquer oui, d'une oui, façon complètement. claire quand Mm. même. Ok, d'accord. Bien. Et alors, il y a des moments particuliers, Croyance, c'est relié à des croyances aussi. croyances. Oui. Alors ça, bien sûr, on va regarder tout ça de plus près. J'aimerais juste que tu me dises, Valérie, à quel moment se déclenche ce processus? C'est régulier, après Non, c'est tout le c'est temps vraiment inopiné, c'est vraiment à n'importe quel aléatoire. moment, aléatoire. Ouais, c'est vraiment, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cycle, si tu veux. Hum, C'est hum. vraiment pouf, d'un seul coup, ça se déploie. Et là, elle est comme aspirée. Je vois vraiment une chute Une chute fréquentielle de fréquence. qui est assez Ouais, importante, ok. ouais. Alors, il y a quand même le moment, même aléatoire où ça se déploie, qui c'est un Mm. moment, on va aller regarder ce qui se passe. Il y a cette chute fréquentielle, mais oui, mais pourquoi ce moment précis? Par le système donc qui la parasite. Pourquoi, à un moment donné, c'est son énergie qui est Bah, aspirée, parce ses que en fait, fréquences. parce que ces dragons, ils viennent juste téter, tu vois, c'est bizarre, hein, mais Ils ont c'est c'est de la nourriture. c'est ce qui vient, quoi. C'est Oui. comme si ces dracos, ces Ok. dragons viennent téter, en fait. C'est vraiment ça, hein, le mot, hein. Valérie, ouais, ok. Fais-les venir là. Fais-les venir devant. Alors, ils ont chacun une couleur différente. Ma Ça me foi. fait penser à tout ce qui est horoscope chinois et tout ça, quoi. J'avais la même information Ouais. qui arrivait, tu vois. Bizarre, En hein? plus, c'est te dire que 2024, c'est l'année du dragon, de je sais pas quoi. Enfin, Ah, c'est intéressant. Et oui, oui. Enfin, je sais pas si c'est intéressant, mais c'est aussi l'année du dragon. Ouais. D'un dragon, je sais plus lequel, mais parce que j'ai pas. Voilà. Donc là, je vois, ils ont des couleurs différentes. Il y en a un jaune, un vert, un bleu et un rouge. Ouais. Donc, leur véritable aspect, c'est ça? C'est toujours des dragons, C'est des des, dragons, des ouais, dracos, c'est des dracos, quoi. la race. C'est la race, ouais. Ouais, Ok. ouais. D'accord. Bête et méchant, on pourrait le dire ça comme ça, quoi. C'est Mhm. une race comme ça. Donc, tu me dis, ils sont de 4 couleurs. Quatre couleurs différentes, en tout cas, dans leur manifestation, on peut le voir comme ça. Parce Mhm. que quatre fréquences différentes aussi, à eux D'accord. quatre. Voilà. Bien, est-ce qu'il y en a un qui est dominant parmi ces quatre-là, ou bien il y a encore un Oui, autre qui le est rouge. le Et c'est ce rouge? qui donne la couleur à cette pièce, en On fait. peut dire que c'est le chef. Oui, on peut le voir comme ça. Mm. C'est Mhm. celui qui prédomine, en tout cas. Oui. D'accord. Bon, bah c'est Lui, bon. lui, tu vois, il aime bien qu'on l'appelle le chef. Tu vois, ça lui convient. Si c'est juste ça qui lui fait plaisir, bref. Et c'est Euh, rigolo parce que celui-là, tu vois, là, il me regarde et puis il me dit, oui, ça me convient, mais tu sais, c'est comme un embobineur un peu.
Euh, Ouais, c'est ça, manipulateur. Manipulateur, voilà, c'est l'idée. Pas charmeur, on va pas rester dans le charmeur, hein. Non, mais on pourrait le voir aussi comme ça, hein, d'une certaine façon. Mais c'est un peu, ce que je ressens en tout cas, c'est cette énergie-là. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, pour info, c'est l'année du dragon de bois. Voilà. Ok. Donc, revenons à nos moutons, si l'on peut dire, qui ont cet aspect-là. Quel est leur rôle alors avec Laetitia? Qu'est-ce qu'elle leur apporte? Pourquoi sont-ils là? Bah, ils viennent Se encore une nourrir? fois se nourrir, hein, à elle. C'est comme une mère nourricière, tu vois. C'est un peu l'idée. Mhm. Je viens me nourrir à elle parce que parce que c'est facile aussi, hein. Il y a une espèce de naïveté quelque part aussi qui fait que c'est faisable aussi. Mhm. Il n'y a pas de positionnement, il y a pas de ouais, il y a pas de positionnement, il n'y a pas d'identité en fait réelle. Donc Oui, c'est une maman qui va nourrir ses petits. Voilà, c'est l'idée. c'est l'idée. D'accord. Il y en a 4, alors c'est quand même Mais pas une mal. maman, ça fait qu'elle tombe folle hein, aussi face à ça, hein, parce que fréquentiellement, de faire le yo-yo comme ça en permanence, c'est pas génial quoi pour elle, hein. Mhm. Ouais, ah, il y en a quatre, oui. Et qui l'a attaché? Euh, c'est comme si au-delà, comment je vais expliquer ça? Au-delà du plan où elle est là avec ses êtres, avec ses dracos, c'est comme si dans un plan supérieur, elle était là, du coup, elle attachée et attachée à une vie passée aussi, à Ok. des mémoires en fait. C'est justement là où se trouve l'origine d'un accord qu'elle a donné, qu'elle a passé sûrement, Oui. Et et là, qui je leur retrouve la permettent d'être Chine. là. Là, je retrouve la Chine, tu vois. C'est Étonnant. rigolo, hein? Ouais. Ben voilà, tu vois, on parle de dragon, d'année du dragon en Mm, Chine. mm, mm. D'accord. Et Alors, là, je retrouve quelqu'un qui est Chine ou Japon, en tout cas, c'est l'un ou l'autre. asiatique. C'est asiatique, en tout cas. Ouais. Et, euh, et je vois quelque chose de difficile, en tout cas, en tant que femme. Elle était femme, quelque chose de difficile. Tu De, as de conditions difficiles, en tout cas. Ouais. l'époque, D'époque, dans sa matérialité, c'était difficile. C'est pas si ancien que ça. Je le vois pas si ancien que ça, mais c'était une condition de la femme qui est difficile, quoi. En tout cas, oui. d'accord. C'est tu fermes ta bouche, tu dis rien, tu fais ce qu'on te demande quelque part, tu vois. C'est un peu l'idée. Et Elle est donc soumise. ouais. Et en fait, elle a eu un bébé, c'est ce que je capte. Elle a eu un enfant. Et c'est suite à cet enfant, il y a eu un changement hormonal, vraiment. Et c'est rigolo parce que quand tout à l'heure, elle était en train de décrire ses points, Laetitia, j'ai entendu par un Oui, moment changement hormonal. Mais je me suis c'est dit, ça. bon, ah. C'est ça. Et là, je le vois, ce changement hormonal, vraiment, qui l'a fait comme basculer dans une espèce de détresse. Ok. Et là, oulala, au niveau des proches, quoi, c'est terrible, hein, de comme si elle avait manqué à tous ses devoirs. Quoi, c'était dur là, hein, le regard. L'enfant est-il de sexe masculin ou féminin? Il est garçon. D'accord. Le Il est changement masculin. hormonal, tu dis, se produit au moment où cet enfant voit le jour. Oui, après la naissance. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Ben c'est une chute d'hormones en fait. D'accord. C'est juste une chute d'hormones donc Ouais, liée c'est à chute la partie. d'hormones. Il n'y a rien dans le subtil. Alors je regarde si dans le Voilà, subtil regarde si il y a dans le quelque subtil il se chose. passe quelque chose à ce moment-là qui provoque cette chute. Non, c'est en fait que cette chute d'hormones, elle participe activement quelque part D'accord. d'une certaine façon à, comment dire, à la remise en ordre De son propre corps de son après propre la. corps D'accord. après l'accouchement, quoi.
Et là, le problème, c'est que en même temps, ça crée une faille parce que Ah, c'est la réaction en fait de ses proches, de sa famille. d'accord. C'est comme si d'un seul coup, elle devenait une pestiférée, quoi. Parce que, ben, en fait, c'est comme si elle s'apitoyait sur son sort. Elle n'est pas digne d'élever un enfant, tu vois. C'est à la limite ça, quoi. C'est-à-dire que ses proches ne supportent pas qu'elle soit dans un état peut-être De faiblesse. de Pour eux, c'est de la faiblesse ou de faiblesse. dépression, de post-natale en fait. Ouais, c'est ça. Et disons qu'on peut dire que souvent dans le subtil, les scénarios se mettent en place pour que justement cet état perdure et provoque encore plus de failles. C'est-à-dire que Mm. les proches sont manipulés. On pourrait le dire comme ça Complètement, aussi. complètement. Donc elle, là, elle se Et retrouve d'accord. face à ça, quoi. Mhm. Parce que c'est comme si elle perdait l'honneur de cette famille, quoi, à ce moment-là. Puis pour eux, c'est très important aussi. L'aspect familial, c'est ce que je Oui, parle très là. important. Oui, oui, C'est oui. vraiment quelque chose qui prédomine en fait. Et du coup, pour elle, c'est la catastrophe, quoi, d'une certaine façon. Parce que là, à ce moment-là, il y a le doute qui se met en route, en fait. Et tout à l'heure, j'étais prête à te le dire que je ressentais, avec les dragons, là, je ressentais le doute. Euh, Ouais, et d'accord. là, je le retrouve aussi, ce doute. Et oui. Donc, elle ne reconnaît pas, ses proches ne la reconnaissent pas telle qu'elle est. Enfin, elle ressent vraiment Non. ce rejet d'une Il n'y a certaine pas de façon. compréhension, il n'y a rien, quoi. C'est Et dur, elle, c'est elle ne les froid. reconnaît pas non plus, quoi. Parce que ben, Bah, ils n'ont pas l'attitude peut-être habituelle Bah, pour elle. c'est pas qu'elle les reconnaît pas, mais elle se sent Ok. comme une pestiférée et elle se Pestiférée. sent coupable en même temps, tu vois. Elle se D'accord. culpabilise parce que ça veut dire qu'elle était faible, qu'elle n'était pas Mhm. digne de cette famille, que c'est dur, quoi, hein. Oui, c'est un passage difficile. Donc, continue dans ce scénario. Tu vas sur cette ligne de temps, dans cette vie passée. Et là, c'est quelque part, c'est comme si, d'une certaine façon, elle se punit. Elle se punit. Elle D'accord. se punit et comme si elle, c'était quelque chose de pas normal. Et en effet, elle disjoncte, quoi. Il y a vraiment elle disjoncte. Il y a, D'accord. parce qu'elle n'est pas dans la capacité de supporter la charge en fait émotionnelle que ça engendre. Et D'accord. pour pas, ben voilà, elle disjoncte en fait. Elle disjoncte vraiment. Et là, elle se retrouve dans cette chambre d'hôpital attachée. Et là, bah, elle est encore attachée aujourd'hui, quoi. Donc, dans cette vie en Chine, en Chine ou au Japon, peu importe, elle a Ouais. fini elle a fait un séjour en tout cas en hôpital psychiatrique Oui, oui, elle a été à cause de tout ça. pour être, c'est comme un bannissement en fait. Ok, C'est comme un bannissement parce que c'est pas honorable de péter un plomb, c'est pas honorable de tout ça, quoi, en fait. mhm. Ça devrait pas D'accord, exister, tout ça, quoi. C'est des machines, hein, ces gens. Après, faut voir aussi ce qui est, hein. Dans leur conditionnement, ils deviennent des machines parce qu'ils sont régis par tout un code, en fait. Et ce code, dès que tu sors de ce code, les codes de ben, l'honneur, ouais, c'est ça, c'est catastrophe, hein, quoi, hein, après, hein. oui, ça fait faire un peu C'est comme n'importe si quoi après, souvent. tu étais isolé, en fait, ben, on le voit encore aujourd'hui, ceux qui sont Oui, les musulmans chinois, par exemple, ils sont isolés, ils sont mis dans des camps. Et ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les camps, bah, c'est des hôpitaux psychiatriques, quoi. mhm. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. D'accord. Donc, tu es isolé, tu es banni. Voilà, c'est leur moyen de bannir. Oui. Mhm. Oui, il y a eu d'autres expériences qu'on a vues pour bannir des humains. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été faites, Et hein. elle a vécu ça parce qu'elle a eu une culpabilité et un doute tellement important que bah elle s'est fait alpaguer quoi. Là. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'elle a eu, elle a été soignée avec des médicaments, avec des chocs, Bah écoute, c'est tu de la sais? torture, hein. C'est Oui, pas quoi, voilà, c'est vraiment une torture. Oui, il y a vraiment ce côté torture. Oui.
Mhm. T'es traité même pas comme un animal, quoi, parce que les animaux, ils sont, quoi qu'en Chine, les animaux, ils les traitent pas très bien, forcément, tous en tout cas. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment des traitements, c'est pas humain, quoi. Ok. Et en effet, c'est des entités hein, là-bas, je pense qu'il y en a pas mal, hein, En des Chine? entités. Ouais, il y a des belles entités. Ouais. Oui, on a déjà vu qu'il y en a beaucoup partout, hein. Mais il y a Mhm. des zones et des lieux plus propices, en fait, où ils Bah, habitent. parce que en fait, c'est plus propice parce que ils sont tous très dans le collectif, en fait. C'est Il n'y a ça, pas exactement. l'individu qui prime. Et c'est pour ça ils sont plus impactés, en fait, tout simplement. Mhm. Ils sont plus dans l'esprit, quelque part, d'être impactés. Par contre, à contrario, ils ont vraiment des choses ancestrales qui sont puissantes. Oui, exact. Ils ont le culte des ancêtres aussi beaucoup. Mm. C'est très, c'est encore toujours très, très, Ils ont très la en vogue. sagesse, ils ont tout ça, mais tout ça, ça a été comme effacé, tu vois, aussi Hmm. au fur et à mesure. C'est- Ben Et oui, tout ce qui était voilà. intelligent, en fait, quelque part. Oui, oui. Mhm. D'accord. Donc, on retrouve Laetitia dans cet hôpital à cette Mm. époque-là. Oui. Médoc, choc et choc électrique en fait, Ouais, sûrement des pour trucs. torture en fait, une torture. Et puis, est-ce qu'elle en est sortie ou pas dans cette vie? Elle n'en est jamais sortie? Non, quand je la vois pas sortir, je la vois, puis c'est comme une continuité, elle est toujours encore dedans Elle aujourd'hui, est quoi. toujours encore dedans, d'accord. Ouais. Donc toujours attachée Mm. et à subir dans le subtil ces chocs et ces baisses de fréquence en fait. Ouais. Ok. Et c'est vraiment, c'est ça, elle fait yo-yo, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, parce que c'est comme si on te fait espérer des choses et pouah, on t'emmène encore plus vers le bas. Et hop, on te remonte et hop, là, tu sais, à force de faire le yo-yo, elle doit vraiment être déboussolée, quoi. Mhm. Donc, D'accord, très bien. Euh, quel est le consentement qu'elle a donné? bah, en fait, elle était déjà dans une espèce de soumission quelque part, hein. Et D'accord. pour Donc tu elle, dis oui à tout? c'est comme si elle était punie, mais c'est comme si elle se punissait aussi elle-même, tu vois? Elle trouve C'est un que peu c'est juste et l'idée. normal d'être puni, quoi. Oui, 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 Hmm. parce elle a failli à sa mission, à son rôle, à ce qu'elle devait, en tout cas, parce que la naissance d'un enfant, c'est fêté, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'assez, puis en Mhm. plus un garçon, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est très protocolaire encore là-dedans. Et là, elle a failli à tous les niveaux, quoi. Oui. Mhm. D'accord. Bien. Alors maintenant, elle le peut, si elle le souhaite, avoir cette prise, avec cette prise d'information, elle a juste à annuler son consentement déjà, puis on va revenir sur cette histoire. Ouais, alors ce qu'elle me fait voir, qui est important pour elle, Oui, qu'elle doit dire, je sais pas pourquoi, elle était comme dans le froid, nue, quoi, très oui, légèrement vêtue dans le mhm, froid en fait, comme si elle oui, était même dans la neige et tout, quoi. gelée. Mhm. Voilà, c'est ça, elle était jolie en tout cas. Ouais. Et c'était le traitement qui était réservé à ces gens en tout cas. Ouais. Suite, il les mettait dans la neige, c'est ça que tu veux dire là? Dans la Carrément? glace, la neige, la glace en tout cas. Oui, Et ça, depuis tout à c'était l'heure, tu vois, supposé faire quoi? elle m'envoie bah, les torturer quelque part, hein, ça les torture. Mhm. Mais en même temps, c'était censé les faire émerger, réagir, tu vois, émerger, comme si Oui, ça les faisait sortir d'une ben, d'une sorte de... de leur dépression ou de trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est un peu Oui, l'idée. ça me Ouais. rappelle, tu sais, les techniques, les méthodes qui sont encore utilisées aujourd'hui de prendre des bains froids, très très Mm, froids, qui mm, peuvent donc vraiment avoir des effets positifs. Et mm. c'était l'idée, mais là, c'était plutôt de la torture quand même. Je veux dire, c'était fait par des gens qui étaient
ce qui enfin, c'est intéressant de voir si c'était des personnes qui étaient bienveillantes pour ces êtres Non, ou non, ils s'en non, fichaient. Il est après, malmené, il est torturé, il il s'en y avait fichait, quoi. pas, c'est très Ok. froid en fait. Il y avait pas de, ce qu'elle de le dire, c'est très froid, Mhm. mais dans, il n'y a pas de, comme pas d'humanité, tu vois. D'accord, c'est ça. Mhm. Ok. C'est Bien. très froid, c'est très, on fait ça parce que c'est très mécanisé en fait, voilà. On fait ça Mhm. parce que on doit le faire, mais c'est mécanisé. Il n'y a pas de sentiment, il y a pas de, on prend pas l'humain en compte. Ils prennent pas l'humain en compte. Ils sont vraiment dans la mécanique en fait. D'accord. Donc l'impact de cette vie-là sur Laetitia aujourd'hui, parce que là on parle de Importante. traumatisme. Ouais, On parle de c'est vraiment traumatisme. un Mhm. impact qui est important. Oui, Mhm. parce que dans toutes les sphères de sa réalité, c'est ce qu'elle me dit, il y a des impacts. Alors, il y a des impacts au niveau physique, au niveau psychique et au niveau éthérique. D'accord. Donc, Ok. un manque de confiance aussi, euh, qui peut être assez notable, mais pas tout le temps, quoi. Et c'est très insinueux, encore une fois, c'est voilà, parce que on monte, on descend, on monte, on descend. Il y a comme si ça perdure pas, mais c'est là, quoi. Ça Ok. s'insinue. Ouais. D'accord. Bah oui, ça reste en fluctuation. La peur, le doute, il y a tout ça qui perdure, mais ouais, c'est insinueux, quoi. C'est pas franc, quoi. Voilà. D'accord. Valérie, on va encore remonter le temps avec Laetitia, au Mhm, moment où elle va choisir ou pas mhm. cette vie en Chine, cette vie de femme en Chine. Alors là, j'ai quelqu'un qui a un aspect assez guerrier, quand même. Plutôt de type Euh, plutôt masculin. euh, on va dire dans l'énergie, plutôt masculin, en Mhm. effet. Bien qu'il n'y ait pas de définition encore à De ce genre, oui, niveau-là, de d'accord. genre, Mhm. mais c'est quelque chose de plutôt masculin, ouais. Et qui regarde, qui observe. Elle est vraiment dans l'observation de. Alors c'est bizarre parce qu'elle observe la structure, vraiment. Comme si cette structure, il y avait plusieurs structures qui s'intriquent les unes dans les autres, et elle regarde la structure à la surface pour le moment. Mhm. Et c'est comme si elle était en train de calculer, d'une certaine façon, le chemin qu'elle va emprunter. Oui. Et Qu'est-ce qui la motive donc? Est-ce qu'il a décide à choisir cette incarnation-là? Regarde un petit peu ce qu'elle. ce qui la motive, c'est une attirance quelque part magnétique, on pourrait le voir comme ça, Mhm. de ce qu'elle est là par cette structure. Ouais, on peut le voir comme ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas en termes de volonté, mais en termes d'attirance magnétique en tout cas. Ouais. C'est en termes de mécanique là. C'est pas en termes de volonté. Voilà. D'accord. C'est juste en fait une attirance dans le corps et la vie d'une petite fille qui va Mm, devenir une mm, femme mm, dans un pays où les femmes sont soumises. mm, mm. Ouais, Mhm. il y a vraiment quelque chose de, c'est pas, c'est comme si c'était son corps, oui, qui était attiré. On pourrait le voir comme ça, ouais, complètement. Mhm. Et à intégrer ce corps. Et puis elle, tu vois, c'est oui, ok, c'est ok, tu vois, c'est ok, j'y vais. D'accord. Déjà, donc si tu veux, déjà à ce niveau-là, il n'y a pas tellement de réflexion, je dirais. Non, parce que il y a, elle est déjà dans une certaine polarité à ce moment-là, et cette Bien sûr. polarité rentre en interaction avec la polarité dans laquelle elle va aller, tout simplement, comme des aimants qui s'attirent l'un et l'autre. Et puis elle dit, bah c'est ok, tout simplement. D'accord. Donc c'est OK. Elle a juste quelques peut-être informations à récupérer là, juste avant.
de plonger dans cette incarnation. C'est garder à l'esprit que, de toute façon, il y a une partie d'elle qui doit rester éveillée, qui ne doit pas se soumettre. Elle peut bien sûr choisir n'importe quelle incarnation, mais aussi changer les conditions si elle le souhaite. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle le fait aujourd'hui, en fait. Voilà. Elle refait le scénario. Elle le fait aujourd'hui parce que c'est comme un palier aussi pour elle, pour sa propre conscience. Parce que là, en fait, sa conscience actuellement, elle est impactée, donc c'est pour ça que c'est important. Mhm. Elle dit les corps, à la limite, c'est pas très important. Bien que, bon, voilà, on les utilise, mais ce qui est important pour elle, c'est sa propre conscience, là. C'est ça. Donc, c'est d'aller plus dans cette définition identitaire pour ne pas se faire abuser par un système. Elle, Ce c'est qui, ce qu'elle comprend, ouais. voilà, c'est ce qui signifie que après la naissance de son fils, elle va pouvoir passer, traverser cette étape sans se faire leurrer, sans se faire happer par des scénarios, par des manipulations, des influences, même autour d'elle. Elle a compris que c'est un système qui Pardon. cherche à l'abuser pour récupérer son énergie. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, il y a eu cette chute La hormonale, faille, là, c'est ça. ce qui a créé cette faille, parce que ça a créé vraiment comme la chute hormonale, une modification dans son corps. Tout à fait. Mais il y a eu aussi des entités qui ont fait que On va tâcher de la garder ça a encore créé plus. du doute, en fait. C'est Ça ça. crée du doute parce qu'il y a eu cette famille, cette réaction et vraiment qui était très forte en fait. Mhm, c'est ça. Et, euh, et donc c'est ça, elle dit c'est ça dont je dois me méfier en Elle fait. doit se réajuster Ouais. par rapport à tout ce qui concerne l'honneur, les codes d'honneur. Les voir à leur juste valeur, à leur juste mesure. Elle dit je peux le vivre tout ça, mais je le Mhm, vivrai de façon différente parce que complètement. je me laisserai plus impacter parce que là je saurai que c'est de la manipulation. C'est ce qu'elle dit. C'est exactement ça. Donc, c'est comme si elle se créait une immunité, tout simplement. Mm. Parce que cette famille, quelque part, ce qu'elle dit, c'est qu'elle était vraiment adaptée par rapport à sa Mhm, polarité quand elle est arrivée, hein. tout Tout à était fait. vraiment adapté, c'est ce qu'elle dit. Tout était vraiment adapté, c'était parfait pour que je puisse évoluer dans ce système-là, en tout cas. Mais par contre, là, il y a eu Mhm, vraiment quelque une chose, une déstabilisation par rapport à, déstabilisation, ouais, ouais. mm, par rapport déjà ben, à son corps, hein, elle sait qu'elle va traverser ça. Si elle le sait, elle sait qu'elle va devoir se renforcer, je veux dire, pour traverser tout ça sans. Ouais, l'identification aux croyances, Voilà, c'est ce que exactement. j'ai eu, donc c'est vraiment mémoriel, quoi. Mhm. C'est vraiment de la mémoire qui est Bien. restée accrochée à ça. Eh bien oui, et puis il joue là-dessus, Hmm. éventuellement sur toutes les possibilités pour garder la faille ouverte, tout simplement. Bon, ben là, c'est terminé. On n'en parle plus. Terminé. On revient Hmm. en 2023. Ouais, moi aussi j'ai du mal à passer à 2024. 4. Ouais. Et là, je Voilà. la vois, c'est rigolo parce qu'elle est montée sur ressort. Toing, 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 toing. Elle fait ça, Zébulon. tu sais, elle fait un peu zébulon, quoi. C'est trop Voilà, c'est rigolo. ça. Ouais. Et, Pourquoi elle retrouve de l'énergie, là, c'est ça? ouais, c'est ça, elle retrouve de l'énergie et du coup, et puis en même temps, ce qu'elle me montre, c'est que ça, cette expérience-là, finalement, ça la propulse aussi. Ça la Ah oui, propulse vers autre chose, d'accord. vers la Mhm. libération de mémoire, vers des compréhensions, vers une autre conscience. Quoi, il y a beaucoup d'impact, c'est ce qu'elle dit. Beaucoup, beaucoup d'impact. Mhm. Bah, c'est pour ça qu'elle est là. Même s'il y a eu beaucoup de désagréments.
C'est ce qu'elle dit. Mhm. Il y a beaucoup d'impact aussi en définitif. Oui. D'accord. De toute façon, exit les dragons. Ça, Mm. c'est bon, c'est terminé. Ils n'ont plus la possibilité de se nourrir, c'est terminé. Les robinets sont fermés. Et en fait, quand il y a cette prise de conscience, c'est comme en fait, si toute l'énergie qui avait été utilisée vous revient complètement, quoi. Ouais, c'est ça. Mm, Donc là, je sens aussi que ça monte au niveau des os dans sa structure physique. ok. Ça remonte de la charpente et ça va des pieds vers la tête. Je le sens. Alors, il peut y avoir une sensation, il va peut-être y avoir une sensation de lourdeur parce que c'est comme si sa densité changeait d'un seul coup, en fait. Donc, Donc, qu'elle ne s'inquiète pas au niveau physique pendant de ces quelques temps, sensations-là. après Voilà. la session, il peut y avoir donc ce genre de sensation, pas Mm. forcément confortable, hein. On le dit, on le répète, Ouais, j'envoie ouais. même un document qui va expliquer tout ça. Mais voilà, ok. Et puis, ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut qu'elle arrête de croire. Alors, on va y revenir par rapport aux questions qu'elle pose. Ça tombe bien. Il y en a une en particulier que je n'ai pas abordée, mais Mm. qui va aussi être intéressante pour elle. Qu'elle arrête de croire. Ouais, c'est ce D'accord. qu'elle vient de me dire. Elle me dit, Oui, oui. il faut dire qu'elle arrête de croire. Ok. On va y revenir. On va y revenir, bien sûr. Donc là, donc elle est en train de se régénérer, retrouver son Mm. énergie. Mm, On mm. regarde un petit peu. Elle a mentionné donc un problème d'addiction, addiction alimentaire, addiction aussi au tabac. Elle dit que ça, c'est complètement réglé, Laetitia, le tabac. Montrez, faites-moi un signe. C'est complètement réglé ou pas? Oui. Donc donc ça c'est réglé aussi. Donc si c'est réglé, ça va. Il y a juste encore une addiction qui reste, qui demeure à l'alcool, bon, dont elle aimerait se libérer. Bon, c'est pas, hein, je pense pas Bah qu'elle parce boive à que tomber par terre, mais il y a c'est quand la même une addiction. manifestation de ces chutes de D'accord. De fréquence en fréquence. fait. Ok. Oui, oui. Comme elle chutait en fréquence, et ben du coup, il y avait cette attirance pour Mhm. l'alcool en fait. C'est un peu l'idée. Donc elle buvait parce que il y avait cette ces chutes fréquentielles. Ça lui permettait de se sentir mieux. D'accord. Ok. C'était une conséquence tout simplement. Conséquence. Ça chutait fréquentiellement et puis du coup, elle avait envie d'alcool tout simplement. C'est D'accord. voilà. Et donc elle buvait et puis après, bah, c'était fini parce qu'elle remontait et puis ainsi de suite. Voilà. Mm. D'accord. Les maladies inflammatoires qu'elle a mentionnées, spondylarthrite, maladie de Crohn, Bah, alors ça, il y a les croyances aussi par rapport au transgénérationnel, à l'hérédité. à Oui, l'hérédité. c'est ça, oui. Mhm. Et puis ben, aussi un potentiel énergétique qui n'était pas présent, quoi, aussi. D'accord. Parce qu'elle faisait que le yo-yo, quoi. Je monte, je descends, je monte, je descends, quoi. C'est éprouvant hein, pour le corps, hein. On se rend pas compte, hein, mais Oui, oui, c'est oui. éprouvant, hein. Mm. C'est ça. Et en même temps, puisque tu parles d'hérédité, il y a aussi des croyances qui sont transmises que ben, t'as ça parce que ton père l'a eu, etc. Donc déjà, si tu te débarrasses déjà Mm. aussi de ce type de croyances, Mm. ça peut faire déjà un plus par rapport à... Ouais, tu vois ce qu'elle me dit là? Elle Mhm. me dit, ah bah ton père il a eu ça, puis elle dit, bah et alors? Le Tu vois? voilà. Elle dit, bah et alors? C'est sûr que si je m'identifie à ça, eh ben oui, ça va se manifester bien évidemment, puisque je le crée moi-même. Mhm. Parce que ça peut être effectivement dans l'ADN, mais ça peut très bien ne jamais se réveiller, ni se Très, révéler. très, très, oui, oui, bien sûr, évidemment. Mhm. Donc voilà. Après, il y a des choses qui se vivent parce que la conscience a décidé aussi de le vivre Mhm. en conscience, hein, quoi, cette conscience, elle le vit, mais il y a aussi le système de croyance le système de croyance, c'est comme des menottes qu'on va se mettre un petit peu tout le temps, tous les jours, et on va s'enfermer de plus en plus et on va construire une belle prison.
avec ça, et on va se retrouver complètement enfermé dedans. On peut le voir comme ça aussi. Mhm. Et après, bah, pour faire péter cette prison quand c'est devenu une forteresse, bah, c'est compliqué, hein. Ça peut être très compliqué. Donc, le but, c'est de déconstruire cette prison et pas la maintenir, en tout cas. Mhm. Donc, on est encore sur le système de croyance qui Oui, va oui, oui, petit à oui, petit, c'est comme un oui. nettoyage en fait, hein, qui doit et va se faire sûrement. Voilà. Tout ce que nos parents nous ont inculqué, tout, même, on peut même aller jusqu'à ne plus croire en rien, Mhm. vraiment. Mhm. Euh, c'est pas pour ça qu'on ne pourra plus vivre sur Terre avec d'autres humains et dans la matière, quoi. Mais en tout On cas, peut ne plus croire en rien, c'est comme si on renaissait en fait. oui. Bah, on On se se, re- libère de on l'astral, se, quoi. On se libère de et l'astral à des ce moment-là influences, oui. et de ses influences. Quoi, c'est surtout on se libère ouais, des influences de l'astral parce que Oui, tout à voilà, fait. après l'astral, il y a du bon, il y a du mauvais, hein, mais c'est surtout on se libère de ses influences, oui. Mhm. Voilà. Parce que la- le pouvoir créateur passe aussi par l'inconscient, passe par l'inconscient de toute façon. Donc on se rend même pas compte de ce qu'on est en train de créer, tout simplement. C'est ça. Puis en même temps, dans la manifestation, il y a toujours un décalage, hein. Donc, quelquefois, on crée sans le savoir. Quelquefois, on se rend compte, ah, mais oui, mais c'est moi qui l'ai créé. Mais il y a encore toujours un décalage. C'est pas immédiat, hein. Oui, complètement. Quelqu'un qui est toujours en train de ressasser le passé, tout ça, et ben, il va créer encore des De la cycles. mémoire, oui, des cycles, Voilà, oui. il va le revivre encore et encore et encore et encore. Il y a un moment, le passé, c'est next, quoi. C'est terminé, ça n'existe pas. C'est de la mort, c'est du quoi, c'est de la merde, on peut le dire, hein, C'est des clairement. chaînes. Ce sont des chaînes, Voilà, ce sont des souvent. chaînes dans lesquelles on se, voilà, non, il y a un moment, c'est stop, quoi. On veut plus de ça. On n'en veut plus. C'est ça, exactement. J'aimerais que tu regardes maintenant, Valérie, sa libido à zéro depuis l'arrivée des enfants. Donc, il y a quelques années déjà. C'est très en résonance aussi avec ce qu'elle a vécu dans cette autre vie. Quand je te Hmm, parlais, le système oui, hormonal, là, c'est ça. qui est parti en berne, en fait. Mhm. Et c'est comme si aujourd'hui, encore une fois, son système hormonal, il était encore en berne. Alors ça, c'est un des risques d'être maman. On peut l'observer par beaucoup d'aspects, en tout cas, où il y a beaucoup de femmes, quand elles sont mères, après, bah, la libido, elle s'interrompt, en fait. Donc, c'est comme une machine qu'il faudrait relancer. C'est comme un Oui. moteur Mhm. qu'on doit réarmer, en fait. Tu vois, je vois une manette qui Alors quelquefois, ouais, c'est ça. tire Quelquefois pour le corps et physique, remettre en route. c'est ça. Mm, Quelquefois pour le corps physique, il est intéressant de prendre des compléments alimentaires aussi, hein, qui vont relancer un petit peu. mm. De la micronutrition, la médecine fonctionnelle qui peuvent vraiment agir dans le sens de remettre en route certaines. Ça peut passer par le corps physique aussi, bien sûr. C'est comme un moteur, en fait. Hein, C'est ça. quoi, la libido, c'est Hein. l'expression aussi de notre De notre énergie énergie féminine, sexuelle, de quoi. notre Voilà. énergie sexuelle, oui, bien Donc, sûr. qui est puissant, mais si on l'active pas, si on remet pas Mhm. du mouvement dedans, bah, Du carburant. voilà, et ben Ben oui, bien sûr. ça restera comme ça, quoi, en fait. C'est Hein. ça, c'est ça. Donc, parce que c'est pas une énergie qui est dans le mouvement. Elle a besoin de ce mouvement, elle. Elle a besoin qu'on la mette dans le mouvement. C'est quelque part quand on a un équilibre avec le mouvement de yin-yang, on va dire ça comme ça coule de source. Mais par contre, quand il y a un déséquilibre, ben, il faut remettre le mouvement, en fait. Hein. Il faut réamorcer la pompe. Tu vois, c'est l'idée, hein, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Oui, Réamorcer la pompe. d'accord. Qu'est-ce qui va le mieux favoriser justement ce réamorçage pour elle dans le physique? Bah déjà une prise de conscience Ouais. et puis bah, se réinventer aussi quelque part, hein. S'amuser aussi à travers la sexualité et puis
elle est une mère, mais elle n'est pas qu'une mère, elle est aussi une femme. Et que pour elle, pour son corps, pour son bien-être, pour sa psyché, c'est important. C'est une, c'est une force, la sexualité, quand elle est bien vécue, en tout cas. Oui. Mhm. Très bien. Donc après, ce qu'elle me dit, c'est qu'il peut y avoir plusieurs causes aussi. Le fait que ça soit pas bien vécu, parce que bah, quand on devient mère, forcément, il y a une modification du corps physique aussi. Donc tout ça, il faut le réapprendre. C'est pour ça qu'elle dit se réinventer aussi. En tout cas, ce n'est pas, c'est toujours, on peut toujours améliorer cet état. Ça, il y a toujours des solutions. Oui. Puis après, c'est aussi, ça dépend de la relation à l'autre aussi, dans Justement, la relation à l'autre. justement. Et comment l'autre vit, parce que ce qui se passe, c'est que la femme est très réceptive. Et en effet, quand tu vois dans l'acte sexuel, la femme, elle accueille l'homme dans son vagin, quoi. Après, Tout à fait. donc ça dépend aussi de l'intention qu'il y a. C'est pour ça que le dialogue est important aussi, de pouvoir en parler sans tabou, avec beaucoup de transparence, en fait. On Ouais. regarde justement maintenant cette relation de couple qu'elle évoque. Elle parle d'une relation compliquée. Mm, Depuis des mois, elle dit il ne mm, trouve pas sa place auprès de moi et des enfants, il se sent rejeté. Voilà. mm. Comment, Bah voilà. parce que lui, il n'a pas fini de grandir, en fait, quelque part, d'une Mhm. certaine façon. C'est un peu l'idée. Et du coup, il y a comme une espèce de compétition, tu vois. Pas consciente hein, de sa part, hein, il fait pas Ouais. exprès, c'est pas conscient. Mais du coup, euh, il y a comme quand la mère devient mère, c'est qu'à de dire, quand la maman a ses petits, elle va Faire un créer cocon. Mhm. voilà son cocon avec ses enfants. Et d'un côté, Laetitia doit laisser rentrer son mari dans ce cocon, et lui, il doit prendre sa place aussi quelque part. Donc, mais lui, tu vois, c'était comme si aussi c'était un enfant qui avait pas encore fini de grandir. Donc, il prend pas suffisamment sa place. Il attend qu'on lui donne sa place quelque part. Mhm. Tu vois. Donc, c'est à double jeu, tu vois, dans les deux sens. Donc, c'est compliqué là dans ces Mhm. cas-là. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça stagne. Et puis, qu'est-ce qui monte? Eh ben, la pression, quoi. L'énergie, elle est là, et puis ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, quoi. Hein. Donc, ouais. Mhm. D'accord. Dialogue, c'est ce qu'elle me dit là. Il faut qu'il y ait vraiment du dialogue, mais Déjà, du oui. dialogue transparent, ouvert, quoi. C'est Oui. pas de reproche, quoi. Du dialogue transparent, ouvert, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que là déjà, elle souhaite lui faire transiter toutes ces informations? Oui, bien sûr, elle lui donne toutes les informations. Mhm. Valérie, on va quand même jeter un coup d'œil si tu es d'accord. Mhm. S'il veut bien se présenter dans son espace, demande-lui de l'appeler, son mari. Ouais, il y a comme s'il était un peu fâché, tu vois, c'est ce que je capte. Il est Comme venu quand si, même. ouais, il est venu, Mhm. mais il est un peu comme fâché, tu vois. Elle le reconnaît? Elle le reconnaît, c'est bien lui. Ouais. Ok, il est fâché. Mm. D'accord. On n'est pas là pour lui faire un interrogatoire ni quoi que ce soit, c'est juste pour voir si les conditions subtiles dans cet espace, Il y a un impact, c'est ce que je capte tout de suite. un Il y a un impact, impact. c'est-à-dire, Euh, Impact mémoriel chez lui, d'accord, une mémoire. Mhm. donc une mémoire. Ok, Donc après, avec toute la ronde qui va avec, hein, bien sûr, évidemment, parce que dans ces cas-là, ça il peut tourne, y ça avoir, tourne. ouais, il peut y avoir plein de choses qui viennent se greffer là-dessus. Mhm. Et lui, c'est comme s'il tournait en rond, en fait. Il n'arrive pas. D'accord. En fait, dans cette situation, c'est comme s'ils tournent en rond. Ils sont dans un cycle de récurrence, parce qu'il y a un cycle mémoriel aussi. Mhm. Donc c'est de casser ce cycle. Il faut le casser en fait. Donc Bien. il faut, j'aime pas dire il faut, mais c'est ce qu'elle me dit. Il faut casser le cycle, comme faire en sorte
d'aller vers quelque chose qui est inédit en fait. C'est pour ça qu'elle me disait se réinventer. C'est ce qu'elle vient de me dire là. Oui, Donc, d'accord. et c'est ce qui est important parce que là, c'est vraiment dans la co-création. Elle peut pas dominer l'autre et lui, il peut pas la dominer non plus. Donc, Mhm. c'est vraiment dans la co-création, c'est trouver un espace qui soit D'équilibre. commun, Mhm. d'équilibre en fait. D'accord. Et là, c'est pas le cas encore. Donc, en même temps, le fait que elle se réinvente, elle commence à se réinventer, ça initie aussi un mouvement qui Oui, peut bien oui, sûr oui. l'atteindre lui et lui donner comme une impulsion. Mais ça, c'est bien sûr Oui, selon parce son. que chacun attend de l'autre que C'est qu'il ça. bouge, mais ça vient jamais de l'autre, ça vient de soi, toujours. Exactement, En fait, exactement. c'est moi je vais faire un pas, donc l'autre va faire un pas. L'autre il va faire un pas, moi je vais faire un pas. S'il veut. Voilà. Mais l'autre, j'ai pas la capacité ni le pouvoir sur lui, donc je fais le pas moi. Tu C'est vois, c'est ça, ça. exactement, exactement. C'est l'idée en fait. Donc du coup, c'est ce qu'elle me dit. C'est à moi de faire le pas. Ça ne veut pas dire que je vais y mettre toute l'énergie, mais je fais le pas parce que ça me concerne. C'est ça. Je suis le centre de mon propre univers et que l'autre, j'ai aucun pouvoir sur lui et je dois pas l'avoir le pouvoir sur lui. Mm. Voilà, Très bien. c'est pour ça. C'est quelque part, elle doit mettre du mouvement, elle aussi. Parce que là, elle s'est aussi un peu ce qu'elle me dit, le terme qu'elle emploie, sclérosé aussi, d'une certaine façon. J'avais le mot ankylosé, tu vois, qui venait Mm. aussi quelque part. Bien, ben Ouais. voilà, c'est tout à fait ça. Très bien. Alors on remercie son mari. Maintenant, il peut quitter cet espace. Il a les informations, s'il le souhaite, il les prend, il les utilise pour lui, à son propre compte en fait. Mais c'est là, à sa portée. En fait, ce qu'elle parle aussi, ce qu'elle dit là, c'est que euh, égoïquement, elle doit avoir aussi des compréhensions, et ça, c'est important. Et arrêter de croire. Encore une fois. Là, On elle va y sort le revenir yang, là, tu encore. vois, je le sens Oui, là. c'est le Elle yang. commence à monter un peu là, Taper le poing sur la table. tout. Puis elle dit, arrêtez de croire, quoi. Ok. Ah Voilà. oui, 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 mais totalement, totalement. Et c'est comme ça que, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi au niveau de la conscience et donc Mm. dans la manifestation. Mais après, en même temps, elle était vraiment bloquée dans sa conscience. Bah Donc, oui, attaché, ouais, ouais. traumatisé, gelé, Hmm, de super conditions, quoi. ouais. Youpi. Alors, on évoque la perte des cheveux maintenant, Valérie. Alors, côté maman, donc il y a quand même quelque chose de familial derrière, hein. Oui, il y a on va dire une hérédité d'une certaine Mhm. façon, quoi. Et c'est Transmission sûr que, héréditaire, ouais. voilà, c'est sûr qu'elle va pas avoir Une chevelure plus dense, voilà, volumineuse et chevelure forte, comme elle le souhaite. crépue avec voilà, non, voilà, elle va avoir la couleur de cheveux qui va être euh, Ouais. choisie par sa génétique, quelque part. Mhm, Voilà. mhm. Et sa texture aussi. Mais par contre, ça peut s'améliorer. Oui, évidemment, Comme tout, comme tout. comme tout. Mhm. Donc elle dit aussi d'agir extérieurement d'une certaine façon Oui, elle dit physiquement. voilà, en se faisant des massages, c'est ce qu'elle me fait voir. Se masser, elle peut mettre aussi des huiles, des trucs comme ça, Huile de par ricin, par exemple, exemple, qui peut aider à la microcirculation c'est ça. et à renforcer le cheveu. Et en même temps, ne plus avoir cette identité non plus à cette hérédité aussi, parce que l'hérédité, elle fait pas tout. C'est que un faible, très très faible pourcentage. On peut évoquer, bien sûr, quand tu dis ça, Valérie, ça me renvoie toujours à l'épigénétique. Il y a donc notamment le docteur Bruce Lipton qui a écrit un Mm, livre sur l'épigénétique et c'est mm, mm, mm. super intéressant de le lire parce que Oui. justement, il démontre de manière scientifique et concrète que bien sûr, il y a des facteurs héréditaires et génétiques, mais qui peuvent très bien être complètement, je veux dire, éliminés, voire ne plus Mm, être actifs en changeant certaines choses, en fait, les croyances notamment. mm, mm, mm.
Bah, on a le pouvoir, quoi. On a le pouvoir. Voilà, tout simplement. On a le pouvoir et le pouvoir de changer les choses. Alors, c'est pas une baguette magique où on va faire ça puis tout va changer, où on va être voilà. Mais ça se fait petit à petit parce que ça fait partie aussi de l'évolution de notre propre Exactement. conscience. Mais quand on en prend conscience et puis que bah, qu'on va dans ce mouvement-là aussi, ben oui, on peut voir des choses Qui se assez régénère, ouais, il y a ouais. vraiment, Mm. ça se voit, hein, ça se voit de Mm, plus en mm, plus de mm, toute mm. façon. Des rajeunissements, Oui, tout à fait. des choses qui peuvent changer, quoi. Moi-même, tu vois, c'est tout bête, hein, mais j'avais plein de cheveux blancs quand j'étais plus jeune, et ben maintenant, j'en ai presque plus, quoi. Donc Comme quoi. c'est comme quoi ça peut changer, quoi, dans le bon sens du terme. Ouais, C'est ça. j'avais jamais fait gaffe, et là j'ai vu des photos, je me suis dit, oh là là, mais dis donc, t'avais plein de cheveux blancs, et maintenant j'en ai presque plus. Bon, ça Voilà. n'empêche pas que j'en ai encore un peu, je fais de la couleur et tout, mais je regardais par rapport à avant, j'en ai presque plus. Mhm. Bien Comme sûr, quoi, ça ouais. fonctionne pour beaucoup de choses, pour la vue, pour Mm, voilà. Après, ce sont juste des prises de conscience et savoir que c'est possible. mm, ouais. Ça fait Bien, marcher la volonté, ça fait marcher tout. plein de principes qui sont importants aussi pour notre conscience. Oui. Mhm. C'est ça, tout à fait. Alors, elle parle après de sa micro-entreprise. Donc, Mhm. bon, apparemment, il y a un problème ça se développe pas, de Manque de développement. Il n'y a pas de mouvement. manque de Manque de mots. mouvement, ouais, c'est Oui, ça qui vient tout de suite. C'est le manque de d'accord. mouvement. Parce que ben, pour un tas de raisons, hein, parce que ben, il y avait cette condition, parce que Mhm. elle est beaucoup dans le yin en fait, hein. C'est-à-dire que c'est C'était comme ça. s'il y a Mhm. une certaine attente quelque part, une projection d'attente, tu vois. Euh, Sauf que c'est pas forcément la projection d'attente qui va faire que ça va mettre du mouvement, quoi. Une projection d'attente. Oui. Hmm, ça, c'est intéressant. Donc, se mettre en mouvement pour son Mm. côté professionnel, ça veut dire quoi? Déjà, il y a les conditions qui changent, bien sûr, dans le Aller, subtil. Ça, c'est aller OK. en avant d'eux, tu vois, c'est comme si elle devait passer devant. Elle doit passer devant. Elle doit plus. Rester en arrière, oui, parce que Ouais, c'est ça, c'est c'est ce ça. qu'elle a décrit tout à l'heure, qu'elle Oui. n'aimait pas trop se mettre en avant, rester un peu derrière, quoi. OK. Ben non, il y a un moment, faut Faire un pas en assumer. avant, voilà, C'est assumer qui on est en fait. Et faut être fier de ce qu'on est. et savoir qu'on est capable. Oui, complètement. Et c'est ce qu'elle dit. Là, c'est le yang hein, qui lui manque euh, Mhm. euh, Dans son dans, énergie, tout dans son simplement, hein. énergie, quoi, Mhm. dans sa façon Voilà. d'appréhender. Voilà aussi, c'est ce qu'elle dit. Donc, c'est de se mettre en avant. C'est pas prétentieux que de se Non, mettre en pas avant. du tout. C'est de s'assumer, tout simplement. Assumer qui on est. Et c'est important. Parce Tu qu'en fait, vois, là, ouais. ça revient encore à la croyance et aux mémoires. Le Mhm. collectif nous fait croire qu'on est des petites choses, il faut pas se mettre en avant, il faut pas être prétentieux, sinon c'est de l'orgueil, sinon c'est ceci, sinon c'est cela. Bien sûr qu'il peut y avoir de l'orgueil, mais tant qu'on fait de tort à personne, C'est pourquoi on peut ça. pas se mettre en avant? C'est pas, c'est l'orgueil et oui, c'est un petit peu différent. Être orgueilleux, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, c'est juste avoir la conscience de soi. Juste, c'est pas un ego surdimensionné. C'est Non. différent. L'orgueil, c'est de se croire plus fort ou mieux que l'autre. C'est ça de Mhm. l'orgueil. Là, c'est se mettre en avant, c'est pas se croire mieux, c'est c'est de se C'est être considérer. juste. C'est Voilà. d'être juste pour soi, c'est de se considérer, de se dire, bah, je suis là, j'ai ma place, je suis quoi, je suis ici et je m'assume.
C'est ça. Donc, à partir du moment où elle se met en mouvement, parce que là, il y a quand même un problème effectivement d'énergie qui circule, même au niveau Mm, financier, tu vois, qu'elle mm, évoque, mm, mm, que bon, ils travaillent beaucoup tous les deux, mais mm, mm, c'est mm. difficile, quoi, le pouvoir d'achat est insuffisant selon elle, donc voilà, il y a beaucoup de blocages à ce C'est niveau-là. juste un positionnement en fait dans la matière quelque part. Elle n'aura pas Oui, grand-chose, pas d'effort à à donner fournir. Mhm. énormément. C'est juste dans son positionnement. C'est que là, elle est comme ça. Et ben c'est de. Tu vois, tout à l'heure quand je la voyais accrochée, elle Oui, était à se recroqueviller sur elle. Bah là, faut qu'elle se mette debout puis ouais, je suis là quoi. Oh, tu vois, c'est un peu l'idée. c'est ça. C'est ce qu'elle me fait voir en tout cas. Bien sûr que sa condition avait une interaction, une interrelation avec ce qu'elle vit aujourd'hui dans sa personnalité, puisque la personnalité, c'est le transparaître de l'âme. Donc maintenant, c'est plus le cas. Il n'y a plus cette condition. Donc maintenant aussi, c'est aussi de dire, OK, je suis le mouvement, je vais pas rester par habitude dans cette restreinte. C'est je suis le mouvement que là, ma conscience fait. Oui. Très bien. Pour détailler un peu plus, pour qu'il y ait vraiment une compréhension. Il n'y Oui, a pas tout à fait. forcé quelque part. On suit un mouvement qui s'installe de fait parce que il y a eu une condition qui a été changée. Qu'à sauter, c'est ça. Bien. Mais par contre, Alors, on peut faire aussi, on peut faire de la résistance. C'est de ne pas être dans cette résistance. Ouais. oui, et puis avoir des doutes aussi, de dire ben non, tout ça, c'est quoi, tout ça, ça remet un petit peu les choses, ça peut avoir donné l'impression qu'on Mm. recule, que rien n'est fait, mais ça fait partie du processus. Ça peut être normal, donc on n'écoute pas ça. Ouais, on se dit que le doute, c'est pas nous en fait. C'est pas Non, nous le doute, hein. le doute, c'est des voix C'est des programmations, c'est qui notre, arrivent à nos voilà, oreilles, qui tentent de c'est nous ça. déstabiliser, tout simplement. C'est pas nous. Ouais. Bien, alors, je pose la question telle qu'elle l'a posée, Valérie. Mhm. J'aimerais connaître le nombre de vies antérieures. Je ferai partie de la famille des anges. Mon rôle est d'être une éveilleuse de conscience. Est-ce que tout cela est juste? Oula, non, 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 là Non, non, c'est non, 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 non. croyance, là j'ai envie de vomir, tu vois, quand Non, non, elle mais dit ne ça là. vomis Ouh pas. là là. Déconnecte-toi. Je te pose la question telle quelle parce que bon, c'est un Ouais. réajustement qui est nécessaire, Bah, cette question. c'est clair. Après, par rapport à sa conscience, mais Mhm. ça, c'est de la croyance. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, Voilà, ce on y qu'elle arrive. dit, encore une fois, c'est de ne pas croire. On n'est pas chargé de mission, il y a pas, ça n'existe pas. On n'est À pas part dans des le anges monde, non plus. on n'est pas des anges, on n'est Et vaut mieux pas pas tout ça. d'ailleurs. On est des humains qui vivons une incarnation parce qu'on est une conscience incarnée, quoi. Après, à partir de là, on n'a pas de mission, on doit rien à personne. On est libre. On est libre. En Et tout cas, c'est ce qu'on vise, oui. Hmm. ça revient à la prison qu'on était en train de construire. Là, elle se fait des belles prisons, en fait, dans ce Dans le système-là, haut astral. dans le haut astral. C'est pour Alors, ça le haut que, astral, pour préciser, c'est le domaine un petit peu des anges, où les tout est anges, oui. beau, tout Ouais. est, oh, c'est l'amour astral, astralisé tel qu'on le voit, tout est beau, je suis généreuse, je suis bienveillante. Ça, c'est pas, non, c'est pas correct. C'est le banquier, en Ça fait, se le haut astral. réajuste, on doit réajuster ça. Non, Ouais, c'est on ça. n'est pas, on doit dire non, on doit se positionner, on peut très bien euh, nous faire traiter de méchants parce que, ah ben, tu vas pas donner une pièce à cet homme-là parce qu'il tend la main. Ben non, parce que je vais pas interférer avec son expérience qui est que lui doit peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, tous ces beaux, cette belle brume dont on nous bassine depuis qu'on est petit, quoi. On doit intégrer la polarité positive, la polarité négative Voilà, si on les veut deux. sortir de cette merde, encore une fois. C'est J'emploie ça. des mots forts parce que Il faut. faut que ça soit compréhensible. Voilà. Mhm. L'astral, c'est du caca. Il y a du caca qui est bien noir, c'est le bas astral, et du Et du caca qui est lumineux, qui est doré, doré. qui est doré, même c'est le haut astral. Ouais.
J'aime bien la métaphore en Oui, tout c'est cas. quand même du caca. Et ça reste du caca. Et en fait, le haut astral, c'est un banquier qui va vous faire un prêt. Ce prêt, Mhm. vous allez pouvoir vous acheter une super bagnole avec, sauf que vous allez le payer toute votre vie, cette bagnole. Vous allez la payer toute votre vie Avec des intérêts. avec des intérêts, bah, évidemment, que vous pourrez Ouais. jamais rembourser. Donc la Donc dette, elle suit après, voilà. Et c'est ce dans la qu'on vie vit là suivante. dans notre vie, d'ailleurs, On le vit depuis des... collective, hein. On C'est le ça, vit c'est parce ça. que l'humanité est dans ce est embourbée dans cet astral. C'est pour ça. Et si on veut sortir de là, c'est que ça doit passer par chaque individu qui conscientise que on ne nourrit plus ni le bas astral ni le haut astral. Donc toutes ces croyances à la poubelle. Voilà, c'est un peu l'idée. Et qu'est-ce qui reste? Dans ces cas-là, les gens, ils disent, bah, qu'est-ce qui reste? Bah, La il reste foi, soi, en fait. Et voilà, ne plus être, parce que, soumis justement à voilà, ces soumis, tout ça. mouvements. Les éveilleurs de conscience, quoi, je suis désolée, mais ça fait rire, quoi. C'est du luciférisme. C'est du luciférisme. Alors, ça a été utile à une époque, bien évidemment. Mais aujourd'hui, dans l'époque où on est, si on reste bloqué dans cette sphère-là, eh bien, on nourrit toujours cette sphère-là. Donc, on a la possibilité d'être toute puissance. Et là, on n'est pas toute puissance, puisqu'on a le banquier à qui on doit du pognon, quoi. C'est ça. Donc, être réveilleur de conscience, c'est déjà être réveilleur de sa propre conscience. C'est Oui, ça le plus oui, important, oui, tout oui, simplement. c'est ça, Le oui. reste, après, on s'en fout. On peut dire ça Complètement. parce que, On n'a pas le pouvoir sur l'autre. On n'aura voilà, jamais le pouvoir quelque part. Et si on veut le prendre, le pouvoir, c'est de la domination, donc c'est de l'astral en fait. On peut pas dominer l'autre, même si c'est pavé de bonnes intentions. On peut pas les dominer. C'est pas possible. Voilà. Donc on voit juste ce qui nous concerne nous. parce que, je rajouterai une petite chose quand même qui est importante, Valérie. Quand on parle d'éveilleur de conscience sous-jacent, derrière tout ça, il y a quand même cette espèce de, moi, ce que j'appelle l'implant du sauveur. L'idée de Mm, peut-être mm. vouloir sauver l'autre. Vous savez, Mère Teresa, qui était pas forcément une sainte non plus, entre C'est clair. guillemets. Il y a beaucoup de choses qui ressortent en ce moment. Ouais, Au passage, parce que je ouais. suis tombée sur un article tout à l'heure. Bon, bref. Non. C'est un très Voilà. bon exemple. Derrière, il y a toujours ça. Quelque chose dessous qu'il faut aller aussi débusquer et aller, on va nettoyer, on va carchériser un petit peu tout ça là, pour que ça fasse du bien et que ben, on se retrouve là comme ça, hop, beaucoup plus stable, beaucoup plus Mm. centrique. En fait, le sauveur n'existe pas. C'est de la domination de vouloir sauver l'autre. C'est de la domination, en fait, tout simplement. Parce que c'est de l'astral et le système astral, c'est de la domination, de la soumission. Donc, c'est d'être bourreau, d'être sauveur. Et si on est sauveur, il y a un moment, on va être victime. Et si on est victime, il y a un moment, on sera bourreau. Et on sort pas de ça, quoi. Et ça continue à alimenter le système, bien sûr. Ouais. Notre Et on prison, ça, revient et on c'est la recommence prison, et quoi. voilà. Ça On alimente change la de prison. rôle, voilà. Ouais. On change de rôle et puis bon, ben il y en a marre, quoi. Hein? On n'en veut plus. Non, 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 on n'en veut plus de ça parce que c'est ce qu'on a vécu depuis 26 000 ans. Mhm. Et là, le problème, quoi, le problème, ça peut être un problème, c'est que on va vers le luciférisme à fond. Et le New Age a participé à cette transition-là. Donc, tous ceux qui sont encore enfermés dans ces croyances New Age, notamment avec les maîtres ascensionnés, parce que maintenant, on parle plus d'anges, on parle de maîtres ascensionnés, Et eh maintenant de bien, galactique, et de je Galactique, voilà, précise. on va permettre de rester piégé dans ce système. Et on attend toujours un sauveur qui ne viendra jamais de toute façon. Eh bien, bien sûr, évidemment, puisque le sauveur, il n'y en a pas. Et que le but, c'est de continuer à attendre, hein. Plus on attend, Mm, mm. voilà, ça crée tout ce qui sert aussi ce système. Bien, mais là, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini.
C'est ça. C'est comme si on avait une super voiture et encore une fois, on n'est pas au volant et on attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous conduire. Sauf que ceux qui viennent nous conduire, bah, c'est des belles entités qui viennent prendre notre énergie. C'est Donc il y a un ça. moment, bah, on n'a plus envie qu'il y ait de chauffeur, quoi. En tout cas, moi, j'ai plus envie Dégage, qu'on me dégage le conduise, hein. Moi, chauffeur. je conduis ma bagnole, quoi, hein. Ah oui, oui. Bon, Donc, non, mais c'est important. c'est c'est ça qui est c'est l'enjeu en tout cas, mais souvent dans les croyances en tout cas lucifériennes, on enveloppe tellement de choses parce que l'être humain a traversé beaucoup de périodes de souffrance et plus il va s'enfermer dans le luciférisme, plus il va souffrir. Après, ça sera une autre souffrance, mais ça sera beau à l'extérieur, hein, Ça sera une souffrance mais ça emballée sera une dans un joli paquet cadeau, en voilà, c'est fait. ça. Ça sera une souffrance dorée, comme le caca, mais ça sera doré. Mais il y aura de la C'est bien. souffrance pareille. Et si C'est on bien veut, parce que et en fait, nous, Laetitia ce qu'on veut, arrive à c'est, rire, ouais, c'est c'est bien. ça. Ce qu'on veut, c'est ne plus souffrir, en fait. Non, 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 c'est vrai. Il y en Et a si on marre. veut plus souffrir, eh ben, Hmm. allez, excite tout ça, là. On n'en veut plus. Hop, hop, hop. On fait du ménage, on n'en veut plus, et puis on devient des êtres humains Et ça, puissants. c'est puissant. Voilà, Ouais. ça, c'est puissant. Exactement. Alors, elle évoque aussi, Laetitia, des périodes de dépression, tu vois, deux à Hmm. trois fois dans l'année. Bon, ça, on a compris hein, que c'était lié au système interférent, Ouais, ces pompages, ces ça influe. Ouais, fluctuations que tu as déjà ouais, décrites. ouais, c'est ça, ouais. Et un dernier point, Valérie, la douleur côté gauche la nuit depuis quelques mois. Je dis là où Ok. les douleurs, parce qu'il y en a peut-être plusieurs. Tu sais, ce que je vois, c'est comme un trop-plein. Ah, C'est comme d'accord. un trop-plein qui stagne. Alors, quand elle remet du mouvement, bah, ça fait que ça recircule, on va dire comme ça, mais il y a toujours ce trop-plein. Euh, Parce que, dans une certaine mesure, c'est la manifestation de ce yin qui accueille, qui est toujours dans l'accueil. Tu vois? Mhm. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, il y a des mémoires encore qui sont reliées à ça. Donc là, ça s'évacue. Donc ce trop-plein, ben, il y a un moment, il s'évacue plus. Donc et ça stagne et ça se manifestait comme ça quand elle était au D'accord. repos Ok. pour lui dire, bah regarde, là, t'es au repos, ça fait mal. Tu te mets en mouvement, ça fait plus mal. Tu vois, c'était un peu pour. Bon, après, c'est sûr que la conscience, elle utilise ce qu'elle peut pour transmettre l'information. Et puis le corps, il se Et, débrouille aussi comme il peut pour aussi. Voilà. Mais il y avait, fonctionner. il y avait vraiment le côté, il y a trop de cristallisation, donc trop de Ok, croyances, donc trop de mémoire. Donc voilà, ça, c'est trop d'enfermement aussi. d'accord. D'accord. Donc là, concrètement, elle peut quand Remettre du même mouvement. mettre du mouvement, se masser aussi, parce Oui, que c'est du mouvement sur le sur le bras. Puis on masse, on est sur le système de méridiens. Il y a beaucoup de méridiens hein, qui arrivent dans ouais. qui partent et qui partent et qui arrivent dans les bras et les doigts. Donc tout ça, ça peut être intéressant aussi Tu de. sais ce qu'elle me dit? Une bonne purge. Ah oui, décidément. Oui, mais écoute, alors physiquement, là, ça passe par le physique. Ouais. Donc Mhm. faire du sport, transpirer, ça peut être ça en tout cas. Bouger aussi, C'est oui, ce qu'elle me d'accord. fait voir, le fait de remettre. Alors, c'est sûr que dans sa condition, c'est pas forcément évident, mais dans les moments où elle est bien, de remettre vraiment de l'énergie. Parce que la Du mouvement. polyarthrite aussi, Voilà. c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'énergie qui stagne. Donc, il y a des douleurs, et plus elle va remettre du mouvement, Ouais, alors pas devenir trouver. une fada de sport hein, quand même. Non, Hein. non, mais je pense qu'elle peut faire des mouvements dans des. Il y a plein de choses qui se font, du Bah, du doux, ça peut Qigong, par du exemple. qigong, du Voilà. pilate, du. Tiens, Avec les vidéos de Fabienne, je vais en faire là, tiens, quelques, parce qu'il quelques y en a. mouvements. Elles sont en Voilà. préparation, ça arrive. Je mets du Mm. temps, mais ça vient tout doucement. Il y a les Mais miennes, oui, il y en a après, d'autres. C'est aller nager, faire de la ouais, danse, voilà. quoi. Ce qui vous plaît, Euh, ce qui vous fait voilà. plaisir. Mais testez, puis vous verrez. Mais c'est l'idée de remettre du mouvement, mais Hum. dans le corps, mais dans la tête aussi. Eh ben, quand tu bouges dans ton corps, tu bouges dans ta tête. Ça, Mm. Mm, mm. c'est un fait.
Mm. Parce que tu fais un mouvement, tu es concentré sur le mouvement, ou tu fais un effort, tu es concentré sur l'effort, donc tu sors de toutes ces pensées parasites, tu sors, tu te recentres en fait, Ouais. aussi. Oui, parce qu'en fait, tout ça, tous ces stagnations, bah, c'est aussi d'énergie qui se cristallise et Oui, c'est là ça. qui devient aussi d'une certaine dans une forme mémorielle parce qu'elle fait partie du passé. Et du Mhm. coup, bah, les entités aussi, elles sont sur le coup, hein. Donc ça, c'est aussi pour ça que de mettre du mouvement, ça va fluidifier, tout simplement. Voilà, Ouais. faut surtout pas oublier que les entités, même si votre espace est nettoyé, elles sont quand même toujours à l'affût, hein, Ah bah bien sûr. tout le temps. Après, Dès qu'elles peuvent elles sont là, hein, elles sont partout, récupérer, hein, de toute façon, elles hein. veulent Donc se nourrir. Donc, dès qu'il y a un petit truc, hop, hop, mais après, bon, ça se passe très bien. Quand on le sait, on le sait. oui, 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 bien sûr. Bien. Une chose, Valérie, que j'aimerais qu'on vérifie maintenant en se projetant un petit peu dans la phase de métabolisation Mhm. avec Laetitia, voir comment ça se passe, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont intégrées aussi, qui doivent se réajuster. Bah, en fait, ce qu'elle me redit là comme Ouais. information, c'est que son corps va lui sembler lourd, pesant, en fait. Parce que il y a comme une densification de ces nouvelles énergies dans Mhm. son corps. Et elle dit surtout dans les os, parce que dans les os, c'est là où il y a toutes les mémoires. D'accord. Donc là, c'est dans cette phase-là qui ça va. Alors elle me dit aussi au niveau plexus Du solaire, donc plexus. l'estomac, ce que je voyais Ce là que tout tu as à l'heure. ressenti au début, oui. Mhm. Il va y avoir aussi comme des purges, des mouvements de vide. Ça peut Des être sédiments. de la faim, ça peut être Mhm. une sensation de faim, par exemple. Ouais. Donc, dans ces cas-là, il ne faudra pas forcément mettre la croyance que ce sont des addictions. C'est juste, bah, j'ai faim, je vais manger un petit truc parce que là, j'ai besoin d'énergie dans mon corps pour processer, en fait. Oui, parce que Voilà. le corps physique demande Oui. quand même de l'énergie, et l'énergie, elle est apportée Oui. par quoi? Ah oui. Par la nourriture, hein, Bah, il peut y avoir le corps éthérique, aussi. mais comme on n'est Oui, pas encore connecté non, totalement au plan supérieur, eh bien, on a besoin de manger, quoi. Tant c'est qu'on ça. n'a pas la connexion totale et absolue, on aura besoin de nourrir notre corps physique. Oui, ça c'est normal. Donc là, elle sera aussi voilà et de pas mettre de pensée parasite sur sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle voilà. De pas mettre de jugement. Être douce Ouais, avec elle-même, en fait, tout ouais, c'est ça. simplement. Ouais. Donc là, c'est ce qu'elle me fait voir mais que ça va se faire. Par contre, ce qu'elle me dit, ça va se faire Mhm. tranquillement, doucement, à son rythme, par rapport à sa propre conscience, et qu'on ne peut pas comparer non plus une conscience avec une autre et un corps avec un autre. Et voilà, mais qu'elle soit attentive à elle. Oui. Très bien. En fait, elle donne de sa personne, Laetitia. C'est quelqu'un de généreux. Mais cette générosité-là, on n'en veut plus. C'est ce qu'elle dit. C'est elle qui parle, hein. Elle Oui, dit on n'en veut plus. je comprends. On n'en veut plus. Mm. D'accord. Pardon, parce que c'est pas une générosité. On parle de cette forme de générosité. C'est ça. Faut que je boive. Quoi? Je t'en prie. J'ai la gorge sèche. Voilà, c'est ça, une forme de générosité Qui n'est pas ajusté, qui parce est pas que, juste. Voilà. voilà. C'est toujours lié à des croyances, donc ça, c'est toujours faire la part des choses. Est-ce Mm, que, mm. sans se prendre la tête non plus, mais après aller dans le ressenti profond et ne pas se sentir mal si on pense C'est qu'on n'a ça. pas été assez généreux, parce que C'est ça. ça C'est va à ça. l'encontre des choses qu'on nous a inculquées. Ben Oui. non, je suis pas généreuse. Ben non. Et là, nac, nac, je suis pas généreuse. Voilà, aujourd'hui. Pour ça, en tout Bah cas, pour après, ce tu peux soir. être généreux d'une certaine façon, mais pas Oui, d'une autre. Après, voilà, c'est d'être juste avec soi. c'est ça, c'est ça. C'est de Exactement. dire bah aujourd'hui je suis pas généreux parce que ben je peux pas être généreuse, tout simplement. Je suis généreuse avec moi-même et c'est déjà Voilà. beaucoup. Je peux pas donner, je peux pas tout le temps Mhm. donner, j'y arrive pas quoi.
C'est comme si j'avais un compte en banque et que je donne tout le temps. Bah, il y a un moment, si je le remplis pas, j'aurai plus d'argent et je vais être à découvert. Donc là, c'est la même chose. Donc, et la générosité, c'est très utilisé aussi par le système luciféride. Voilà. S'il y a qu'à voir ce qui se passe, hein, des demandes de dons tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour Mm, n'importe quoi, mm, pour des associations, pour des mm. tous les ans, tout le temps. Bon, voilà, stop. Et ça remplit les caisses de Davos. Parce que tout est relié à lui, hein, de toute C'est façon. ça, c'est ça, bien sûr. Donc voilà. Non, mais ce sont des prises de conscience et c'est important de les avoir. À un moment donné, ben, Mm, on dit, eh ben non, là c'est fini, je ferme, je ferme les vannes. Moi, j'ai besoin de mon énergie et ça fait partie mm. aussi de mon énergie. Bien, un petit tour maintenant, Valérie, du côté physique, pour vérifier. C'est comme si toutes ces cellules jouaient du tambour, tu sais, c'est ce que je vois là. D'accord. Il y a comme une espèce de micro-vibration qui se met qui se met en place. Parce que si ça se met trop vite en place pour elle, elle va dérouiller, quoi. Ah oui, Donc d'accord. ouais, c'est ce qu'elle me dit là. Ça sera pas possible. Donc là, ça se met petit à petit en micro-vibration, c'est ce qu'elle me dit. Mhm, d'accord, Et je vois, c'est comme si ces cellules, elles jouaient du tambour. C'est rigolo, hein. Tout, tout, tout. Elle fait voir d'accord. des petits tambours là. Mhm. Et parce que ça émet, quand tu frappes un tambour, ça émet une vibration en fait. Vibration, c'est Et ça. cette vibration, elle modifie la structure moléculaire même de la cellule. C'est ça. Donc c'est très intéressant cette Voilà, façon donc de. du coup, c'est ça qui fait que c'est de la métabolisation comme ça. En fait, il y a une modification de la La structure structure. atomique. Ouais, Mhm. de la structure atomique même de la cellule. Donc, ça se fait tranquille, tranquille. À son rythme. Donc c'est Mm. ça qui est important. Ok, Oui, parce qu'elle est vraiment dans cette douceur, Laetitia, elle a besoin de ça aussi. très bien. Son chant aurique, du coup, il est un peu à l'idée de ces petits tambours, hein, tranquilles, qui modifient aussi ce chant aurique aussi. Et là, je sens vraiment dans les jambes, ça commence à pétiller. Ça a remonté, tout à l'heure, c'était vraiment les os, et là, ça prend plus le système énergétique, le circuit énergétique. Mhm. Ouais. D'accord. Bien. Alors on peut se retirer maintenant. Ouais, en tout cas, dans sa partie subtile, elle est vraiment plus en équilibre yin-yang, là, manifeste, hein. C'est vraiment très, très palpable. Parfait. Très bien. Valérie, Mhm. déconnecte-toi maintenant. De tout et de tous. Déconnecté, tu retrouves donc maintenant ton espace, ton corps vibrant. Tu te sens bien. À un, 2 et 3. Tu es là. Ça va, Ouais, très bien, Valérie? merci. Bien.